Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour ce Prime d'ouverture de la Prime TV KWK. Je suis en compagnie de pas mal de monde. Aujourd'hui, on va commencer de droite à gauche pour commencer à se présenter. On va commencer par Wax. Présente-toi. Yes, salut à tous, salut à tous. Je suis sûr que j'en ai croisé déjà quelques-uns. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, moi c'est Kevin, alias Wax, du coup, président de l'association KWK Sport, voilà, tout simplement. Ok. Olin, vas-y, présente-toi. Du coup moi je m'appelle Tim dans la vraie de tous les jours et all-in sur l'e-sport, dans l'e-sport. Du coup j'ai 15 ans, enfin je vais avoir 15 ans lundi. Du coup mon rôle dans la KWK ça sera de gérer tout ce qui est journaliste e-sport, du coup les émissions, interviewer les joueurs et les membres de la structure. Et j'espère que l'aventure continuera. Ok. Bah à la limite on va faire Zirod d'abord, je vais finir par moi vu que c'est moi qui présente. Donc moi c'est Zirod. IRL, c'est Tom, j'ai 16 ans et je suis devenu streamer pour la TV KWK. Ok, Master. Yes, moi c'est Master, je m'appelle Milan dans la vraie vie, j'ai 16 ans et du coup je suis streamer pour la télé KWK. Ok, puis voilà. je vais finir par moi, donc je m'appelle Antoine Notfuse L, je ne dirai pas mon nom de famille, je suis du coup streamer aussi KWK, streamer caster, basé sur Rainbow Six Siege. Je suis le seul pour l'instant à représenter le côté Rainbow Six sur la structure. Mais voilà, maintenant qu'on s'est tous présentés, on va voir maintenant ce qui est prévu pour la TV. On va commencer, Wax, chef de la communauté, Yes. Tu es, présenter tu dois. Ouais, au plaisir. Moi j'avais hâte déjà d'être ici, de présenter un petit peu le projet de la TV. Vraiment l'objectif c'est de continuer à fonder une équipe qui soit ambitieuse, qui ont le même objectif, c'est de faire quelque chose de bien, de prendre du plaisir avec la communauté Twitch et d'exposer dans un futur proche différentes émissions, différentes compétitions, à savoir par exemple sur Rainbow Six, jeu auquel on évolue donc prochainement à partir du 10 juillet pendant tout le week-end la R6 Cup de KWK dont du coup sera au cast Notfuse en partie, potentiellement du coup de caster pour l'événement, parce qu'il y aura beaucoup de matchs, mais on a déjà hâte, et puis ça fait partie d'un des événements qu'on compte mettre en place. Il y a beaucoup de choses à venir. Moi vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est créer aussi certaines émissions de débat. Moi j'ai toujours aimé débattre sur certains points, et je pense que la TV Twitch, avec la complicité qu'on peut avoir avec un chat comme le nôtre, ou en tout cas ce qui peut devenir, ça peut être vraiment intéressant de faire ce genre d'émission, débat, du cast aussi. On en a parlé sur Rainbow Six et aussi sur Fortnite. Et Olin qui forme une personne qui est pour moi talentueuse dans les interviews. Pour moi c'était intéressant et important, fondamental même, d'exposer un petit peu plus en profondeur les profils que travaillent dans l'équipe, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff. On n'est pas à l'abri d'avoir des interviews sur n'importe quel staff de l'équipe, que ça parte du moindre joueur au moindre graphiste, pour exposer un petit peu son art, parce que pour nous on apprécie tous les pôles qui sont présents dans l'équipe. C'est un travail qui est vraiment important à souligner et à exposer, parce que ces personnes-là travaillent très bien, ont beaucoup d'envie, ont la même optique que nous, c'est-à-dire cette ambition de faire bien et d'aller loin. Voilà, donc ça peut aller très très loin. Donc ce qui va apparaître sur mes streams, donc ça va être un peu plus des PP, tout ce qui va être arène, donc un peu plus tryhard entre guillemets, mais aussi parfois il peut y avoir du mode créa avec des potes, etc. Donc avec les modes de Fortnite qui peuvent arriver. Donc ça va être plus de la détente aussi. Mais voilà, pour le contraste, on va aussi préférencier tournois online et offline. Ça peut varier en solo comme en trio, comme ça il y aura un peu d'animation avec mes teammates. Voilà. Donc mon profil, on peut dire que ça s'apparente un peu plus à un streamer un peu tryharder, on va dire. Je suis pas trop dans le cast, un peu comme Netflix qui gère très très bien ce domaine. Je suis là pour présenter un petit peu de beaux jeux, être au cœur un petit peu, vous mettre au cœur un peu de l'action, avec une qualité d'image beaucoup plus haute. Ouais, alors moi sur Fortnite j'ai eu un petit niveau, mais aujourd'hui je vais surtout faire du chill, du mode créatif avec des potes, avec vous, de la moving zone, pourquoi pas de l'arène en trio potentiellement avec vous, mais vraiment ça va être surtout du chill et du divertissement.
pas du tout du tryhard ou des cups ou Euh, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit dans ma présentation, moi je suis, salut Lexa, je suis le seul représentant, c'est mieux de parler français. Je suis le seul représentant Rainbow Six sur la structure, du moins en stream, puisqu'on a aussi une line-up R6 qui a notamment gagné la Rainbow Six Cup, et d'ailleurs bravo à eux. Moi j'ai prévu de faire des fois des trucs un peu solo queue, ranked simple. S'il y a du monde, des game viewers, ça pourrait être sympa en fonction des ranks et de mon état de jeu et du cast. Même si le cast ne se fera pas sur cette chaîne-là, je suis affilié caster sur ma propre chaîne, donc je pourrais pas caster sur cette chaîne-là. Mais sur ma chaîne perso, on se retrouvera du coup aussi pour du cast. Et ce que je peux faire là, quand je suis pas du tout en stream sur la chaîne. Après, il y a d'autres choses aussi. J'ai projet aussi de faire des choses en rapport avec l'e-sport Rainbow Six Siege, histoire de vraiment s'ouvrir sur toutes les choses qu'on peut retrouver sur ce jeu. Donc en gros une émission e-sport que j'avais déjà testé sur ma chaîne perso avec la KWK qui m'avait fait un coup de pub qui avait plutôt bien marché, donc j'attendais le lancement de cette TV pour pouvoir relancer l'émission. Donc malheureusement ça se fera pas vendredi, je vous afficherai le planning après, mais ça ne se fera pas vendredi puisque je ne suis pas dispo vu que je suis en cast, mais normalement vendredi prochain de la semaine prochaine, soit c'était début juillet, j'ai plus la date exacte. On se retrouvera du coup pour la deuxième de mon émission e-sport vendredi à partir de 21h. Ceux qui étaient là pour la première édition, on parle des transferts, des nouveautés, des résultats et on débat. C'est en gros le déroulé de l'émission, et après il y aura d'autres trucs un petit peu plus communautaires. J'aimerais vraiment baser mon stream sur le communautaire, donc voilà, le téléphone qui vibre, merci Wax. Et qu'est-ce que je veux dire, d'avoir des choses plutôt communautaires avec une interaction avec les viewers, et ça passera justement prochaine fois normalement que je stream, c'est-à-dire demain. On verra si je fais soit du gameplay ou j'avais un petit projet, une petite tier list des Pro League qu'on peut retrouver justement aujourd'hui. Donc on verra ça demain, on aura peut-être une heure, mais en tout cas je vous afficherai le planning, mais normalement c'est moi qui commence demain. Bah nous c'est simple sur Fortnite, comme peuvent peut-être le savoir certains, on est parti sur un tout nouveau projet, donc avec une line-up un petit peu principale, Diz Pro, donc avec l'arrivée de Diz, qui continue à faire de bons résultats, certains le connaissent sûrement. Très prochainement, pour un petit peu teaser la chose, on dira de date, mais il est fort possible qu'un autre recrutement intervienne dans cette line-up principale Fortnite. On travaille toujours comme il faut avec les coachs Fortnite, Sadway et Sivo. Alors Sivo, voilà, j'en profite qu'on soit sur la TV pour dire que Phaser c'est rename en Sivo, donc si vous voulez passer du Sivo, c'est Phaser. Et donc voilà, on travaille bien avec eux autour de l'académie. Le recrutement d'RDK pour être présent sur la scène mobile qui est mine de rien intéressante, même si elle est décriée sur certains points, on peut le comprendre, mais pour nous c'était intéressant de défendre une scène. De défendre tout simplement la scène. Tout comme Asut aussi, profite aussi pour dire que Asut a basculé sur le format console. Il y a des bons résultats sur tous les pôles. Asut qui a remporté une Cup européenne console hier, donc c'est très motivant pour cette line-up. Comme vous le connaissez, je ne sais pas s'il y a besoin de le présenter, mais voilà. Qui a un profil qui est pour nous intéressant, sur lequel on voulait se positionner depuis un moment, qui est toujours secondé par l'académie et de Taldrin. Taldrin, il est là depuis très longtemps, ça fait un an, même voire peut-être plus, qu'il est dans l'équipe. Aujourd'hui, il y a des résultats sportifs qui sont très motivants. Le projet continue sur 6 mois, on va dire, on se projette au minimum jusqu'à 6 mois pour avoir d'excellents résultats. Puis Frix, qui il est rentré du coup il y a un mois et demi, peut-être quasiment 2 mois. Donc on travaille bien, il a de très bons résultats, c'est cohérent. Mais donc, planning Twitch comme vous pouvez le voir en bas à droite, c'est bien moi qu'on retrouvera du coup demain de 21h à 23h comme j'ai dit, voire plus, sur du coup Rainbow Six. 1 heure sûrement, on va faire un truc un peu plus communautaire. 21h, 23h avec moi du coup sur Rainbow Six, comme je l'ai dit, bien sûr on ira du coup, sur un truc plus communautaire, comme je l'ai dit, peut-être un petit truc communautaire, genre une tier list des équipes e-sport, parce que Agent et Map ont déjà été faits et refaits, or les équipes e-sport ça n'a pas été fait, et c'est donc pour ça qu'on se retrouvera là-dessus pour moi, et après en fonction du monde, s'il y en a qui sont bons, qui sont chauds, et ben on partira tout simplement sur peut-être des game viewers, tout simplement de la solo queue, on verra. On retrouvera sûrement des créneaux en journée sur les futurs plannings aussi. Clairement, oui. Ouais, histoire de vraiment combler la télé pour toute la journée. Voilà, c'est un projet, on sait où on va, on sait que les joueurs en sont capables, ils dépendent beaucoup après notre peut-être mieux en parler avec moi, mais ils dépendent de l'organisation un petit peu de Rainbow Six,
une scène relativement fermée où il faut être patient aussi pour se qualifier sur de la French League. Ça va être un long projet. Avancer avec eux, on est certains de je le cache pas, on vient pas forcément de Rainbow Six, on apprécie et on a envie. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment rapidement mettre en place cette R6 Cup, tout simplement. Ouais, et c'est ce qu'on va voir du coup pour cette Cup qui aura lieu du coup les 10, 11 et 12 juillet. Le trailer a été balancé tout à l'heure sur le Twitter KWK, je vous l'ai pas mis là sur le... Moi j'aimerais bien profiter de t'avoir toi notre suite, tu vois, parce que certains, forcément, je pense que 95% pour le moment en tout cas, viennent de Fortnite dans notre communauté. Voilà, en savoir un petit peu plus sur Rainbow Six, d'où ça vient, c'est quoi, il y a une grosse hype autour de ce jeu. C'est un jeu pleinement e-sport, qui a une grosse scène, qui évolue, qui grandit. N'hésite pas, hein. C'est justement le fait d'avoir quelque chose, de vouloir faire quelque chose de communautaire. C'est de vouloir pouvoir faire découvrir aux gens et d'aider les gens qui ont plus de mal. On verra justement, comme je l'avais dit, avec... J'ai plein de projets en vrai sur R6, j'ai la blinde de projets, mais justement tout dépendra... J'ai pas envie de vous mettre la faute, mais tout dépendra de vous, si vous êtes chaud. Si vous êtes vraiment chaud, il y a plein de projets qui vont se faire. Tout dépendra du coup des gens et de leur motivation envers cette TV, mais j'en doute pas, j'en doute pas que ça va plaire en tout cas. Vous avez tous les réseaux de chacun. All-in, forcément, il est sur un format un petit peu plus de replay. Il n'a pas de chaîne Twitch, il a une chaîne YouTube sur laquelle il travaille depuis un moment, qui grandit. Il a dépassé les 1000 followers il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça va continuer à grandir. Il a interviewé de bonnes personnes. Si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Zeroth pareil, qui évolue sur sa chaîne Twitch depuis, c'est un peu plus neuf, mais honnêtement c'est quelque chose à pas louper, parce qu'il fait des choses sympas et puis il a un niveau Fortnite, un niveau compétitif qui reste intéressant, vraiment. Donc vraiment, faut pas hésiter. Pour passer une petite soirée, etc. Faudra pas hésiter à passer. Et puis Master sera présent bientôt sur Twitch. C'est relativement neuf, mais vous le retrouverez pas mal de fois sur la TV Twitch KWK. Puis tout ce qu'il a pu vous dire, ça peut que porter intérêt. Du coup voilà, j'ai tout entendu. Voilà, du coup pour les projets, je sais pas si vous avez évoqué, du coup il va y avoir des émissions du coup qui vont arriver pour interviewer des personnes staff de la structure. Du coup, des joueurs et des staffs. Moi, je suis plutôt sur Fortnite, mais je peux me diversifier aussi sur Rainbow Six. Et voilà. Et après, le principal, c'est que la structure, elle évolue dans le bon sens et que je pense qu'elle a un avenir, cette structure. Et j'espère vous faire kiffer avec les émissions qui vont arriver sur la chaîne Twitch de la structure. Du coup. Et à noter aussi que même si on ne stream pas sur la TV, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas en stream sur nos chaînes perso, qui sont d'ailleurs écrites en dessous. Tout à fait. En dessous de nos images et de ma cam pour moi. Avec les réseaux, donc ce n'est pas à nous suivre pour justement avoir des alertes quand on sera, que ce soit en stream sur la TV, soit en stream perso sur nos chaînes perso. En fait, j'aimerais bien vous teaser quand même l'émission sur laquelle on bosse. C'est un petit peu en cohérence avec ce que peut dire notre fuse. Donc en promettant, parce qu'on connaît notre communauté, hein, elle est en grande partie sur Fortnite. Après, le but c'est un petit peu de fusionner aussi une communauté Rainbow Six. Parce qu'on aime cette scène, on a envie d'y évoluer. Donc, mais prochainement, à partir de la semaine prochaine, le jour reste encore à définir. Après, ça pourrait arriver dès samedi prochain, cette émission débat, où vous retrouverez du coup certains membres de l'équipe et des invités. Donc des invités, ça peut être des responsables, des managers, même des joueurs qui évoluent sur la scène Fortnite, et puis par la suite des gros joueurs aussi qui évoluent sur la scène RC. Le but ce sera d'évoquer un petit peu tous les thèmes, l'actualité gaming, un peu dans sa globalité. Il y a beaucoup d'idées, hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui aimeraient voir des débats, et nous on aimerait débattre justement sur certains points, et parce que de l'actualité sur Fortnite, on voyait tous les jours, nous on aimerait vraiment mettre en place quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, les thèmes, on les a déjà en tête pour la V1, certains invités aussi. Après, moi je vous le dis très clairement, ça arrivera samedi, je me trompe pas. Vous pourrez proposer les invités que vous voudriez voir introduire un petit peu ces débats. Pas forcément pour la semaine prochaine, parce qu'on a un petit peu nos idées, mais à partir de cette semaine, pour la semaine juste d'après, vous pourrez participer en proposant du coup
peut-être vos managers d'équipe, ou même vous-même, en tant que joueur, en tant que graphiste, en tant que voilà, n'importe qui peut venir, et ce sera une fois ou une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines, parce que tout dépend de l'actualité. Il n'y en a pas toutes les semaines non plus de l'actualité, donc on veut vraiment proposer quelque chose qui se rénove chaque édition. Voilà, donc restez un petit peu connecté sur le réseau Twitter, et vous pourrez vraiment rapidement participer à tout ça, mettre votre petite pierre à l'édifice, parce que c'est important. Si vous avez des idées, etc. Parce que je sais que quand par exemple on va sur YouTube ou quand on va sur Twitch, on dans notre tête à la recherche d'un certain format de la compétition, ou etc. Un certain format qui est dans notre petit jardin secret qu'on a envie de voir sur Twitch parfois, qu'on ne pas. Vraiment, n'hésitez pas. On a envie de vous proposer les choses que vous attendez, et d'être une TV qui soit au centre de certaines choses. Y aurait-il une fusion avec montage des interviews et des émissions? Ouais, comme j'ai pu le dire, du coup, All-in est présent pour ça. Pour moi, il a vraiment de grosses capacités là-dessus, et forcément vous retrouverez, que ce soit sur sa chaîne YouTube, donc où vous avez sa chaîne YouTube qui est écrite sous sa PP All-in, ou bien même et la diffusion aussi sur la chaîne YouTube de la KWK. C'est le but. On essaiera de vous faire plaisir durant les interviews, et de vous donner quand même du contenu à voir, du bon contenu. Voilà, c'est ça. Donc forcément, comme certains le savent déjà peut-être, il y a des gens plus anciens dans l'équipe. Je parle de Taldrin qui est là depuis très très longtemps. Je parle de Master qui sont là depuis très très longtemps. Et puis c'est important pour moi aussi d'exposer ces gens-là qui honnêtement se battent énormément pour l'équipe, bénévolement pour un seul projet. Grandi certes, qui est relativement pro certes, mais voilà, c'est des personnes qui se donnent pour leur simple passion.